C'est l'heure du Flash Info sur Dabarou TV. Chers internautes, bonsoir et bienvenue. Faire le bilan des activités menées par le cadre communal de concertation pour l'alimentation, la santé et la nutrition CCC-ASN de Baniguara au cours du 3e trimestre de l'année en cours. C'est l'un des objectifs de la session du CCC-ASN tenue le jeudi 9 novembre 2023 à la salle de délibération de la mairie. Elle a été présidée par le premier adjoint au maire Sabi Goré Bio Ali en l'absence du maire Bio Sarakotamou. Pour la circonstance, les membres de ce cadre ont été appuyés par des responsables de l'ONG Autre Vie en charge de la mise en œuvre du projet Cascade. Au cours de la session, les participants ont suivi une présentation sur le projet Cascade mis en œuvre dans la commune de Baniguara et ont procédé à l'actualisation du document de diagnostic en nutrition pour des résultats impactant le bien-être des communautés à la base. Les talents dans le domaine du sport, il y en a à foison au Bénin. À travers les différents tournois de football et dans les autres disciplines sportives organisées pendant les vacances, l'on peut se rendre compte de ce que ce pays regorge de nombreux talents. Malheureusement, ces derniers ont du mal à progresser, faute de conditions propices. Si dans les autres départements, les jeunes talents sont dans de bonnes conditions, ce n'est pas le cas dans le département de la Takura, où l'infrastructure routière est le premier obstacle. Dans le département de la Takura, composé des communes de Natitengou, Kerou, Kouandé, Peonko, Kobli, Bukumbe, Materi, Tukuntuna et Tanguieta, le sport est encore à l'étape embryonnaire. Tapez www.dabarou.bj pour lire la suite de l'article. Au-delà de nos frontières à présent, au Niger, Maître Nassirou Lawali interpelle sur le sort d'une dizaine de personnes arrêtées le 19 octobre 2023 par les forces de défense et de sécurité au lendemain de ce que les autorités issues du coup d'État du 26 juillet qualifient de tentative d'évasion avortée du président renversé Mohamed Bazoum. Nous dénonçons les conditions macabres dans lesquelles leur interpellation a été faite, s'insurge l'avocat qui évoque la torture. Et pour finir, au Gabon, beaucoup considèrent que le coup d'État du 30 août 2023 est un coup de liberté. Combien de temps les militaires gabonais vont-ils rester au pouvoir? C'est la question que se pose beaucoup après le coup d'État. Mak Ona Essangui est la principale figure de la société civile gabonaise. Comme 3e vice-président du Sénat, il a accepté d'entrer dans les instances de transition mises en place par le général Olingi Nguema. Mais il espère qu'à la différence d'autres militaires africains, les officiers gabonais vont sortir de la logique de se maintenir au pouvoir. C'est la fin de l'actualité de cette semaine, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation. Très bon week-end à chacun et à tous.